Bienvenue dans ce premier épisode Prépa Glow Up. C'est une série que j'ai voulu commencer pour vous cet été pour rester motivé, pour tout donner jusqu'au bout. Donc si tu es en première année, que tu viens de finir ta première année et que tu veux être 100% prêt pour démarrer ta deuxième année dans les meilleures conditions, j'espère que cette série te sera utile et te plaira. En tout cas, moi je serai au rendez-vous tout l'été pour sortir ces vidéos. Au menu, il y aura des conseils de méthodologie, des conseils pour rester motivé, de l'inspiration, de l'entraide, donc tout pour passer le meilleur été possible en prépa. Donc on se donne rendez-vous sur la chaîne tous les dimanches du 27 juin au 29 août à 10h. En complément, je crée également un groupe sur Discord pour que justement on puisse s'entraider au quotidien. Moi je vais être là pour répondre à vos questions plutôt d'ordre méthodologique ou d'organisation. Et sinon, si vous avez des questions pendant que vous révisez sur des matières ou quoi, vous pourrez vous aider aussi entre vous, répondre à vos questions, vous encourager à rester motivé. Moi de mon côté aussi, je vais essayer de trouver des tuteurs qui seraient partants pour faire quelques lives sur une matière en particulier, répondre à vos questions. Donc ça, je vous tiens au courant si j'arrive à trouver des tuteurs pour ça. Mais en tout cas, ce groupe Discord, il sera là pour vous motiver au quotidien entre ces différents rendez-vous YouTube. La seule condition pour que ce projet marche, c'est qu'il faut que vous me disiez si ça vous plaît, si ça vous aide. Vous pouvez me le dire en commentaire, par message ou sur Discord, mais franchement, dites-moi si ça plaît parce que moi, du coup, je sors des vidéos comme ça, je sais pas forcément si c'est utile ou si c'est ce que vous attendez. Donc vraiment, dites-moi ce que vous voulez voir, dites-moi quelles sont vos questions et dites-moi si le format vous plaît. Je sais que moi, quand j'étais en prépa, franchement, l'été entre la première et la deuxième année, il a été encore plus laborieux que l'été avant la prépa, parce que l'été avant la prépa, oui j'étais stressée, oui j'étais angoissée, mais je savais pas forcément à quoi m'attendre. Alors qu'à la fin de la première année, j'avais énormément de pression parce que je voyais tout mon retard à rattraper, je savais pas forcément comment m'organiser pour l'été. Du coup, j'aurais bien aimé avoir un peu une boussole, quelqu'un qui me dit un petit peu ce que je dois faire, et puis avoir vraiment du soutien et de la motivation au quotidien. C'est pour ça vraiment que je voulais faire cette série YouTube et ce Discord pour vraiment vous épauler au quotidien tout cet été. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Pour ce premier épisode, on va voir ensemble de façon générale comment organiser son été. Vous avez 3 piliers qui vont vous permettre d'être prêt à la rentrée. 1. Il faut se reposer. 2. Il faut changer d'air et faire des activités extrascolaires qui vous sortent de la prépa. Et 3. Il faut travailler, bien sûr, maintenir son niveau, essayer de progresser dans des matières. Le premier pilier, se reposer. Se reposer, il faut pas du tout le négliger parce que vous avez accumulé toute la fatigue de cette première année en prépa. Donc se reposer, c'est capital, c'est hyper important. Et ça passe par bien dormir. Dormez 10 heures par nuit, 12 heures par nuit, mais dormez. Et ça, franchement, ça va être sur les 2 mois. Moi au début je me suis dit bon, je me laisse une semaine pour me reposer et après ça ira, et en fait non, il faut vraiment 2 mois pour vraiment se reposer et se ressourcer. Se ressourcer, ça m'amène au deuxième pilier qui est les activités extrascolaires. Il faut que vous changiez d'air de la prépa, il faut que vous voyez autre chose, parce que la prépa c'est vraiment un univers et il faut revenir un petit peu dans la vraie vie. Faire des choses qui vous plaisent, peut-être refaire des activités que vous avez arrêté de faire en prépa, par exemple du sport, de la danse, du bricolage, de la lecture, regarder des films et des séries qui vous plaisent, mais voilà, faire autre chose que la prépa. En particulier, moi dans ma prépa, on nous avait obligés à faire un stage en entreprise. Peut-être que ta prépa t'a proposé de faire un stage. Pourquoi la prépa demande de faire un stage? C'est pour que tu aies des choses à dire en entretien. Donc, quand tu choisis ton stage, il faut que ce soit quelque chose qui te plaise, qui dise quelque chose de toi, et pas un stage pour un stage. Que tu aies un stage ou pas, tu peux te prendre 2-3 semaines pour faire quelque chose que tu aimerais présenter en entretien. Donc si tu as déjà un stage de prévu, c'est super, et là, pendant ce stage-là, tu peux en profiter pour vraiment explorer le monde de l'entreprise, vraiment interviewer les personnes qui travaillent dans cette entreprise pour comprendre son métier, avoir cette dimension en plus qu'on n'a pas en prépa sur l'école de commerce et le monde professionnel. Si tu n'as pas de stage, tu peux profiter, prendre 2-3 semaines pour faire une activité, toi, qui te plaît. Donc par exemple un stage de danse, de l'escalade pendant 1 semaine, voyager quelque part pour découvrir une autre culture, prendre 2 semaines pour vivre une expérience forte qui va toi te ressourcer et te faire plaisir, et qui va aussi te permettre d'avoir des choses à dire en entretien pendant les oraux. Et le troisième grand pilier, c'est le travail.
Donc le travail, c'est reprendre et consolider tout ce que tu as fait dans ta première année avant d'essayer de s'avancer sur la deuxième année. Franchement, moi je trouve que c'est pas nécessaire de s'avancer sur le programme de deuxième année. Je l'ai pas fait et ça s'est bien passé en deuxième année. Parce qu'en fait, le truc principal, c'est qu'il faut que ta première année, elle soit consolidée, comprise, assimilée. Parce que le concours se base sur ce que tu as fait les 2 ans. Et en deuxième année, t'as pas forcément le temps de revenir sur ce que t'as vu en première année. Donc que ce soit en géopolitique, il y a des sujets plutôt première année qui tombent au concours. Et en deuxième année, il y a tellement de choses à apprendre encore que tu n'as pas forcément le temps de reprendre tes cours de première année. En mathématiques, le programme de deuxième année, il repose vraiment sur ton programme de première année. Donc si tu as des lacunes de première année, ça va se sentir et ça va t'empêcher de progresser en deuxième année. En culture générale, tu as un thème, donc ça c'est un petit peu différent. Et pour les langues, eh bien les langues, c'est un travail sur les 2 ans, de continu, de fond, donc là c'est encore un peu différent. Donc, je pense que c'est important d'avoir en tête l'idée qu'il faut consolider ce que tu as vu en première année, plutôt qu'essayer de s'avancer sur la deuxième année. Quel temps accorder à ces 3 piliers? Moi, ce que j'avais fait à la fin de mes cours, j'ai prévu 1 semaine et demie de vacances. Ensuite, j'ai fait mon stage en entreprise pendant 3 semaines. Et ensuite, il me restait à peu près 1 mois pour travailler. Je vous rassure, j'ai pas du tout travaillé pendant 1 mois. Et franchement, moi, j'ai pas trop bien géré mon été entre les 2 années. Parce qu'en fait, j'ai voulu beaucoup travailler. Sauf que j'étais encore très fatiguée. J'avais du mal à me concentrer. Et du coup, j'ai beaucoup travaillé, mais de façon inefficace. J'ai beaucoup travaillé les maths à partir d'un livre avec des exos, alors qu'en fait j'aurais mieux fait de reprendre mon cours de première année pour vraiment travailler en profondeur ce que j'avais pas compris en première année. Donc voilà, j'ai fait beaucoup de travail inefficace, pas productif, et ça m'a finalement assez fatiguée. Ensuite, j'ai pris une dernière pause avant la rentrée pour me changer encore un peu les idées. La meilleure façon pour moi de m'organiser, ça a été de me faire un planning, donc avoir vraiment en tête les différentes périodes que j'accorde à ces 3 piliers. Donc vraiment, si c'est 1 semaine de vacances, c'est 1 semaine de vacances et je ne pense pas à la prépa. Mes 3 semaines de stage, j'ai essayé de m'investir dans mon stage pour avoir des choses à dire en entretien. Et le soir, je faisais un petit peu de vocabulaire, un petit peu de maths, mais pas de façon très approfondie, juste de l'apprentissage ou des révisions. Ensuite, pendant les 3 semaines que je consacrais vraiment au travail, j'ai essayé de vraiment reprendre ce que j'avais fait, travailler, faire des exercices, me donner des gros blocs de travail, 4 heures le matin, 4 heures l'après-midi. Donc voilà, c'est important d'avoir en tête qu'est-ce qu'on veut faire, comment est-ce qu'on veut diviser cet été. Et du coup, je vous invite à en faire de même, à avoir un espèce de planning sur les 2 mois avec des blocs. Ça va être mes vacances, ça va être mon stage en entreprise ou mon expérience que j'ai envie de faire. Ça, je vais dédier 2 semaines au travail, comme ça, tels horaires. Comme ça, vraiment, vous êtes cadré et vous n'avez pas cette angoisse des 2 mois à remplir. Et petit à petit, plus ça avance, plus on peut se dire oh là là mais qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent, j'ai rien fait, maintenant il faut que je m'y mette. Alors que vraiment si vous documentez ce que vous faites avec un planning, vous allez pouvoir avoir confiance en vous en disant ok, cette première semaine je me suis reposée, là j'ai travaillé 8 heures par jour, là j'ai fait ça, là j'ai fait ça. Donc franchement un planning, moi ça m'a vraiment été utile et je vous encourage à en faire un. Mettez en commentaire comment est-ce que vous avez décidé de vous organiser, si vous savez déjà combien de temps vous allez allouer à votre stage en entreprise ou à votre expérience, où est-ce que vous allez faire votre stage. Mettez-nous tout ça en commentaire. Dans la prochaine vidéo, on va voir point par point comment progresser dans chacune des matières, comment avoir un planning de travail efficace pour chacune des matières. Mais pour cette première semaine, je pense que vraiment vous pouvez vous accorder un temps de repos pour vraiment vous changer les esprits. Mon conseil de la semaine, c'est que là, vous allez déménager de votre internat ou de votre appartement ou quoi. Vous allez commencer à ranger vos affaires. Je vous encourage à vraiment organiser vos affaires de cours de façon à ce que ce soit agréable de les reprendre pendant vos sessions de travail. Donc moi, avant de déménager de mon internat, j'ai pris un moment pour me faire des porte-vues et des gros classeurs par matière. Donc par exemple j'avais mon gros classeur de mathématiques avec le cours, les exercices. J'avais un autre gros classeur avec tous mes DM de mathématiques bien rangés avec à chaque fois la correction. Je vérifiais que j'avais bien la correction et si j'avais pas la correction, j'allais demander à quelqu'un avant que ce soit trop tard la correction pour l'avoir. Pareil, j'avais un gros classeur avec tous mes DS de l'année dans toutes les matières avec encore une fois la correction. Donc vraiment tout regroupé au même endroit, les livres que vous voulez utiliser pour réviser cet été,
VTT, vos classeurs, vos cahiers. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile, que cette série vous sera utile. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire et vous pouvez me rejoindre aussi sur Insta parce que sur Insta, je vais faire une vidéo qui explique un petit peu plus en détail comment rejoindre le groupe Discord. Il y a les infos en barre d'infos pour rejoindre le Discord, mais si vous voulez plus de détails là-dessus, ce sera sur Instagram. Et moi, je vous dis à dimanche prochain. Bye!